dis-moi nous autres regards pour changer. Parce que je trouve ça bon Dieu qui vit en nous là. Notre regard pour changer et notre langage pour changer nous. Bonjour l'Église, bonjour à ceux qui peuvent regarder nous en live. Le titre du message de ce matin, c'est Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Lydia, qu'il t'y connu, qu'il consacré nous et qu'il établi nous. Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous parlons de l'histoire dans Exode, quand le peuple d'Israël est en Égypte. Il y a un roi et il y a un plan. Et nous pouvons lire dans Exode, le chapitre 1, le verset 1 à 10. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite d'Égypte. » Ce qu'il fait, il donne plus de travaux pour qu'il soit fatigué. Mais ce qui t'est arrivé, tu peux continuer à multiplier. Même si tu peux faire ça. Et le roi, il trouve un autre moyen encore. Il dit à une sage-femme, quand une femme hébreu pour accoucher, si une petite fille qui naît, les autres mots, mais si un garçon qui naît, les autres mots, mais les petites filles vivent. Et la Bible dit qu'une sage-femme qui craint l'Éternel. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont laissé la vivre. Le roi demande à sa femme, il dit, qui n'arrive, qui fait, je peux faire ce qu'il m'a dit. Et il dit qu'il y a une femme hébreu, bien vigoureuse. Avant que même la sage-femme vienne, ils ont fini à coucher. Et le plan de Pharaon a échoué plusieurs fois. Et cette fois-ci, ce qu'il fait, il donne un ordre. Dans Exode, chapitre 1, le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Je pense qu'on il fait sa décision là, il dit ah c'était correct, pas pour un problème là. Mais non. Une affaire qu'il n'est pas connu, c'est qu'il y a un garçon qui tient sauvé des œufs. Il appelle Moïse. Et ce qui plaît pas encore, c'est qu'il est grandi dans la case. Et une affaire m'a envie de et c'était un seul homme. Il peut faire un tas de munis. Un seul homme. Il choisit un seul pour guider ce peuple et pour libérer ce peuple d'Égypte. Donc, j'ai envie de dire une affaire. L'homme pas pour mettre la main dans le plan de Dieu. Il y a une frayeur. Hier, il dit à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous les Égyptiens, quand nous mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Quand nous connaissons qui nous peut persécuter, qui l'ennemi peut poursuivre nous sentons ça. Et qui nous a fait?
nous devons continuer de persévérer. Nous ne devons pas décourager. Et nous devons faire confiance, bon Dieu, parce que qui fait, c'est lui qui trace le plan. Ce n'est pas l'homme. Je peux dire que ça va faire là. Hier, il arrive moi une affaire, hier soir et ce matin. Donc, quand il arrive moi ça, bon Dieu, dis-moi, allez ça bout qui te écrit là. Donc, là, me dit oui, en fait, c'est vrai. Et là, vraiment, je me prends courage parce qu'aujourd'hui, je peux prêcher pour moi aussi et pour eux, je peux prêcher pour nous ce matin. Donc, Moïse lui étend la main et le lui séparé. Et ben là, le peuple lui mange à sec. Les Égyptiens, tu peux continuer de venir. Mais quand je trouvais que Dieu peut combattre pour ce peuple, je peux le sauver, allez. Mais Dieu sait qu'il fait, il ramène eux au milieu. Et comment Moïse étend la main, le réunit et engloutit tous les Égyptiens. Le détour qu'ils ont fait, il tient un peu long, un petit peu plus long, je pense. Mais non, il n'est pas fait au hasard avec bon Dieu. Pourquoi le détour? Les nous là-haut, plus avant, dans le verset, il dit pour qu'ils ne pas retournent en Égypte. Et Moïse dit quelque chose dans Exode, le chapitre 14, le verset 13. Il dit car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et Paul dit dans Philippiens 3, 13, 14, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est de l'avant, pour aller vers le but. Si nous trouvons un affaire pétardé, qui peut prendre plus de temps, connais qui Dieu n'est pas en retard. Le plan de Dieu pour nous, c'est qu'il ne nous pas guette en arrière, ne pas guette nous passer, mais qu'il nous guette à l'avant. Dieu sait qu'il a envie de faire, il a envie de ramener tous nous l'ennemi au milieu de la mer, là, il engloutit tout. C'est ça qu'il a envie de faire. Et la Bible dit que personne ne peut échapper. Et non, il n'y a pas pour échapper. Le plan de Dieu, c'est qu'il te mange à sec et qu'il éclate sur la gloire à travers de nous. C'est ça le plan de Dieu. Nous pouvons lire dans Josué. Quand nous lisons le livre de Josué, le chapitre 1 à 6, nous trouvons les instructions que Dieu donne à Josué pour entrer dans le pays qu'il promet. Nous pouvons lire dans Josué, le chapitre 6, le verset 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu verras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'orge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Comment nous trouver Jéricho barricadé et personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Enfin, les enfants d'Israël. Mais avec les instructions, les directives précises de Dieu. L'obéissance du peuple aussi. Qui n'arrivait? Le mur est écroulé. Moïse a envoyé 12 hommes de chaque tribu. 12 hommes, un de chaque tribu.
pour explorer le pays. Et 10 là-dedans, je trouve un géant. Je dis, mais nous pouvons mourir, sinon là-bas, nous pouvons mourir. Et dès là-dedans, je trouve la bénédiction. Caleb et Josué. Je connais quand nous rentrons dans le plan de Dieu, il n'est pas comment dire tapis rouge, comment dire. Pouena manzéon. Oui, pouena. Moi, je dis pouena. Mais quand nous appuyons la parole de Dieu, quand nous obéissons, nous écoutons les instructions de Dieu. En Élisée, c'est qui tu as envie de me faire pour toi avant qu'ils m'en allent. Élisée dit, me une douce portion de l'esprit qui est sur toi. Élie dit, c'est une chose difficile, mais si tu trouves moi aller, cela peut être fait, comme tu as demandé. Mais sinon, cela pas peut être fait. En fait, ce qu'ils m'ont réalisé, c'est qu'Élisée, il suivait tout ça les temps là. Comment il dit qu'il il est, tout de suite après, Élie il montait. Donc, Élisée, tu déjà servi Élie. Il reste fidèle à lui. Et il était connu comme l'homme qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Le plan de Dieu pour Élisée, c'était qu'il ait une double portion. C'est pas double portion là, pas une vie d'un homme, une vie du ciel, une vie de Dieu, ce double portion. Et ce qui arrivait, comment Élie montait, le manteau descend. Tout de suite, Élisée prend le manteau, il roulait pareil comme Élie. Élie frappe le Jourdain et et il marche à sec lui aussi. Donc, c'était instantané. Comment il recevait lui, il fait ce qu'Élie peut faire. Mon envie de dire à toi, mon envie de dire à nous ce matin, qu'il n'y en a plus que 2 portions. Le plan parfait. L'arbre de vie a été préservé. Avant, Jésus y allait lui dire, attends, vous ne pouvez pas vous autres qui vous ne pouvez pas vous autres du monde. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. L'Église, nous n'avons plus que 2 portions. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons Dieu qui vit en nous. Et dans Jean 14, 12, il dit qu'il nous fait encore de plus grandes choses. Dieu a un bon plan pour nous. Quand nous acceptons pour travailler pour bon Dieu, il y a un coût. Vous connaissez qui était? C'est nous-mêmes. Et nous n'est plus appartenir à nous, nous appartenir à Dieu. Nous pouvons aller dans Daniel, le chapitre 3. C'est les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi Nebuchadnezzar construit une statue en or. Et les Hébreux là, ils ont besoin de prosterner et adorer ce statue. Sinon, je peux être mis dans la fournaise ardente. Ben là, pas une fait ce qu'il a ordonné. Et le roi a pesé, il dit, est-ce qu'ils ont fait ça pas exprès? Il dit, à ce là quand la trompette peut sonner, je peux vous prosterner et je peux adorer. Ben là, il dit, non pas pour adorer, parce qu'il nous connaît qui. Et le roi des autres qui se dit, qui ça bon Dieu qui peut délivrer les autres là? Et il dit, nous bon Dieu pour délivrer nous. Il dit, sinon, même si ça pas arrivé, nous toujours pas pour adorer, nous toujours pas pour prosterner. Nous toujours pas pour servir de bon Dieu. Et quand l'intend ça, il en collé, il chauffe la fournaise 7 fois plus. Et il lit les œufs en plus. Mais les œufs dans la fournaise ardente. Imagine les œufs à qui point ça tire chaud parce que ça la flamme là, une touille ban c'est qui ban du monde qui tire à pour ban là dans la fournaise. Donc nous connaissons qui ban là une sortie idem. Et le roi, il perd
Quand nous guettons dans Daniel 3, 24 à 25, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ben là, il sacrifie toute la vie pour obéir à Dieu. Ce n'est pas le plan du roi qui n'est exécuté, c'est le plan de Dieu. Et je te connais quand le 4e homme intervenir dans nous la vie, une situation qui regarde nous, qui regarde nous captifs, me déclarer ce matin, je peux être libéré dans le nom de Jésus. Et que tout homme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Nous trouvons nous connaissons Rahab, ici, il cache les 2 espions à Jéricho. De ton et ton Dieu sera mon Dieu. Et nous connaissons qui, tous les deux, se trouvent dans la lignée de Jésus. Et nous avons des affaires qui nous pouvons bien quitter. Nous pouvons bien quitter ailleurs. Et nous avons des affaires qui nous pouvons bien arrêter. Et nous avons des affaires qui nous pouvons dire non. Nous pouvons bien refuser. Et nous avons une place que Dieu peut dire nous pas aller. Parce qu'il pour lui protéger nous. Dans Proverbe 19, 21, il dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu lui a envie qu'il nous rende pleinement dans son plan. Et le plan parfait, c'est le sacrifice de Jésus. Judas, il tient en tête déjà pour livrer Jésus. Et à table, au dernier repas, nous pouvons lire dans Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Le diable t'y pensait, correct, c'est la fin pour Jésus là. Mais dans Jean 10, 17 à 18, il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le diable lit pas comme le plan de Dieu. Il pensait c'est lui qui peut gagner. Mais la Bible dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a librement, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus dit, me nous vaincre le monde. Nous pouvons lire l'histoire de quand Paul est à Rome et qu'il a arrivé à une chose que c'est un naufrage. Et Paul est à Rome. Et il avertit que la navigation peut être difficile. Mais il n'a pas écouté, il écoute le pilote. Effectivement, il y a une grande tempête et pendant le trajet, je perdis beaucoup de choses. Et un ange il avertit Paul pendant la nuit qui personne pas pour perdre la vie, sauf qu'ils ont perdu le bateau seulement. Dans Actes 27, 24 à 25, et Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il a été dit.
Et là, ce bateau-là, il y a beaucoup une route sauvée, je ne suis pas capable. Il y a beaucoup, là, tu peux envie de tuer un prisonnier, ça aussi, je ne peux pas réussir à faire. Parce qu'il fait, Dieu lui vélo sa parole pour qu'il y ait exécuté. Et ce navire lui échoué, et je tiens l'île de Malte. Et nous connaissons que Paul tient une vipère qui s'attache à sa main, qui colle dans sa main. Et la Bible, dans Actes 28, 4, quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » En d'autres mots, dans nos langages, qui peut essayer de faire pour lui payer ça? Mais nous guettons qui est arrivé dans Acte 28, 5 à 6. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi. Et Paul, sur l'île de Malte, ce qu'il fait, il impose les mains aux malades, le malade est guéri. Dis-moi, je te regarde pour changer. Parce que je trouve ça bon Dieu qui vit en nous là. Je te regarde pour changer et je te langage pour changer nous. Et dans Marc 16, 17, 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les disciples, il y en a 12 disciples, je ne partis pas au fait. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont dit oui à l'appel de Dieu dans toute la vie. Et ils ont quitté tout pour suivre Jésus. Jésus sur la terre, il enseigne. Comment Nagessen dit la dernière fois, il dit que c'est un disciple même qui bouleverse le monde. Et dans le plan, et dans le coup, et dans la préparation, et dans les fruits. Et nous trouvons les fruits dans Actes. Après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, nous trouvons qu'il l'homme de Pierre, il guérit les malades, et qu'il a une multitude qui peut venir pour qu'ils là être guéris. Dans Jean 11, il y a 4 jours qui Lazare dans le sépulcre. Et Jésus dit quelque chose à mort. Il dit, dans Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu, il n'est pas en retard. 4 jours, il est mort. Mais Dieu n'est pas plus pressé pour venir. Parce qu'il n'est pas en retard. Et venir là, tu dis, il est intentionnel. Il agir avec un plan précis. C'est ça. Quand tu peux préparer mon message, tu as m'écrire, comment dire, Dieu, il révèle-moi quelque chose et me envie de lire avec eux aujourd'hui. Et me traduire en créole, mais pas mais vous pouvez aller quand même. Donc, les dire qui écoute-moi la voix, mon peux causer devant mon peuple, je tout putain de moi, me la voix pour une tangible à vos oreilles. Personne pas pour comprendre qui peut arriver. Mais moi, je connais sa plan qui m'a pour êtes là.
Me connais l'avenir, alors fais-moi confiance. Me guide pour direct et me cimer pour aplani. Et me direction pour bien précis. Ça qui reste dans ma présence et qui obéit à moi, c'est qui rôde moi. Ça qui rôde moi de tout ce l'équerre. Je peux trouver la gloire. Me prier ce matin qui, si tu es la paix, qui la paix elle est enlevée. Me prier qui nous peut être sensible à la voix de Dieu. Me prier qui nous pas peur pour aller témoigner, pour dire qui ça n'a Jésus été. Et me prier qui nous est guidés par l'Esprit de Dieu. Me prier qui nous peut être précis dans les choses de Dieu. Me prier que la parole pour venir une nourriture quotidienne dans la vie. Et me prier qu'il nous pratique. Et me donne la clé pour le plan. C'est la parole de Dieu.